Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Donc, j'ai choisi de scraper des photos de notre dernier voyage en Alaska, une journée où nous sommes allés à la rencontre des ours en pleine nature. On était près, et même parfois, je trouve, un petit peu trop près. Donc, c'est donc ces petites bébêtes que j'ai choisi de scraper. Pour ça, je vais utiliser deux papiers imprimés de chez Sagapo Scrap, un qui est de la collection Été acidulé et un autre de la collection Hiver scandinave. Je vais aussi utiliser les tampons caoutchouc de chez Sagapo Scrap. Je les avais d'ailleurs présentés dans une autre vidéo. J'ai déjà commencé à les tamponner, à les détourer. Et j'utiliserai aussi une planche de tampons sur l'Alaska que j'avais acheté sur place. J'ajouterai à ça quelques dailles pour décorer et des petits mots. Alors, la structure de cet album. J'ai décidé de repartir sur le même format que l'album de l'automne précédent, que j'avais fait sur l'automne, automne précédent, l'album sur l'automne, bien sûr. Donc c'est un album qui fait 20 de haut sur 14 de large. Donc pour cet album, on avait fait des charnières en U qui étaient collées les unes dans les autres et les 3 pages après collées sur la charnière de la couverture. Pour celui de cette année, je vais utiliser une technique que j'avais fait il y a très très longtemps, c'est-à-dire relier la feuille à la couverture par une ficelle avec des trous. Donc là, sur celui-ci, toutes les pages étaient reliées ensemble. Là, nous allons faire 3 pages. Et ces 3 pages, on les reliera chacune indépendamment à la couverture. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Deux morceaux de 14 par 20 et un morceau de 14 par 2,5. Vous aurez aussi besoin de 3 pages de basil blanc, de 19 de haut, un petit peu plus petit que la couverture, par 28 de large. Ce sont des pages que nous plierons tout simplement au milieu. Ensuite, pour la couverture, je vais utiliser aussi du Skyvertex. Donc ça se trouve en magasin de reliure, de cartonnage. Donc on va utiliser le Skyvertex pour la couverture. Et bien maintenant qu'on a tout le matériel, il n'y a plus qu'à. On va maintenant s'occuper de la couverture. Donc on va coller le Skyvertex sur la couverture. Donc j'ai déjà préparé les morceaux. Donc celui-ci, il fait 35 par 23 de haut. On laissera de chaque côté 2 cm pour les rembords. Et en haut et en bas, on laissera 1,5. J'ai tracé l'emplacement de mes cartonnettes en veillant bien à laisser l'épaisseur d'une cartonnette entre le côté et la tranche. Donc pour moi, c'est 2 mm. Pour recouvrir la tranche, il vous faudra aussi un morceau de Skyvertex de 12 de large sur 19,7. Il est un tout petit peu plus petit que la hauteur de l'album, puisqu'il vient en appliquer sur la couverture. Voilà, donc je vais utiliser de la colle vinylique et les pinceaux. C'est parti!
Donc on vient couper l'excédent bien à plat pour pouvoir après avoir de quoi remborder un petit peu l'angle qui est ici. Là, je pense que je vais devoir recouper encore un tout petit peu. Voilà. Et on répète l'opération sur les 4 côtés. Faire des jolis angles, c'est vraiment le plus compliqué en cartonnage. Pas couper trop court, sinon vous n'avez pas de quoi rentrer. Donc maintenant, on va coller les 2 côtés l'un après l'autre et après on fera le haut et le bas. On veille bien à mettre de l'encre. On veille bien à mettre de la colle sur le bord aussi, pas simplement sur le Sky Vortex, sur le bord de la cartonnette. Et on répétera la même opération de l'autre côté. On chasse l'excédent de colle. Après, et on fait pareil de l'autre côté. Et maintenant, on va venir faire. Alors, c'est là qu'il faut bien rentrer l'excédent de papier pour faire les angles. Maintenant, on va venir coller le morceau de Sky Vortex sur la tranche. Là, j'ai tracé un trait à 4 cm de façon à m'aligner pour être à peu près droit. On va procéder par étapes. On va d'abord coller ce morceau-là et après, on fera l'intervalle entre la charnière et le côté.
Donc on va laisser sécher et après on viendra donc mettre le papier sur les deux côtés intérieurs de la couverture. Donc pour les pages intérieures, j'ai découpé deux morceaux de 13,7 par 19,7. On va venir encoller le carton et mettre notre papier imprimé. Maintenant, on va s'occuper de la reliure. Pour ça, on va venir donc faire 3 trous à 2 cm du haut. Pour ça, moi je me suis fait un petit gabarit. Donc en fait, je le place comme ça. Mes trois trous sont à peu près à égale distance. Je poinçonne. La même chose en bas. Et donc après avec ma crocodile, je vais venir avec le petit trou perforer à l'emplacement des points. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Pour les pages, j'ai fait un repère à 1,5 cm et de la même façon, je suis venue perforer un trou dans la pliure du milieu. Les pages vont être liées indépendamment les unes des autres avec de la twine. Donc pour ça, on va utiliser de la twine. On passe par l'extérieur. Ensuite, sur votre première page, vous passez la twine et vous venez faire un nœud. Alors là, vous placez le nœud à l'endroit que vous souhaitez, hein, si vous voulez faire un joli nœud en plein milieu, près du trou, ça c'est vous qui voyez. Et vous faites ensuite la même chose pour les deux autres pages. Voilà, j'ai terminé la reliure des pages, j'ai fait la déco de la couverture. Donc pour ça, j'ai pris un morceau du papier imprimé identique à celui qui fait l'intérieur de couverture. Je l'ai maté sur une petite cartonnette. J'ai mis deux petits tampons
sur du blanc que j'ai maté aussi sur ce même papier, et puis un texte bois nature, je crois que ça vient de chez Univers Scrap. Le tout collé sur la couverture. Les pages sont donc reliées avec de la twine. Elles sont reliées indépendamment les unes des autres. Vous avez donc 3 doubles pages. Donc là, la première. Bon, les photos, la qualité des photos n'est pas excellente parce qu'il faisait un temps exécrable ce jour-là. Donc ça manque un petit peu de lumière. Vous voyez, même sur certaines, il y a les traces de pluie sur l'objectif. La deuxième page. Et la troisième double page. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous donne des idées pour faire votre propre album. On se retrouvera bientôt avec un autre tuto. Le prochain, ça sera un home déco. Et ensuite, il y aura, j'ai déjà prévu un mini album. Donc là, je vais reprendre le format un peu Traveler Notebook, hein, quelque chose de moins large. Et puis, j'ai aussi d'autres idées pour la suite. Maintenant, je vous laisse avec la découverte de l'intégralité de l'album. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!